Approche-toi du feu. Dans toutes les cultures du monde, il existe une légende sur une femme qui pleure. Dans les rues de Mexico, on lui dit aux enfants « Ne sors pas la nuit ou la Llorona t'emportera ». C'est une histoire de meurtre, de trahison, d'injustice sociale. Mais surtout, c'est une histoire racontée à l'envers depuis 500 ans. La Llorona n'est pas le monstre que tu crois. Et ce soir, l'archiviste te dit ce qu'elle est vraiment. La version connue dit ceci. Une belle femme, mestiza ou indienne, s'éprit d'un puissant conquistador, un homme du monde colonial. Il lui fit des enfants, puis il l'abandonna pour une femme de sa condition. La femme de Brisé noya ses enfants dans le fleuve. Et depuis, son âme erre en pleurant. Ay, mis hijos, oh mes enfants. Voilà la version qui fait peur. Mais cette version est insuffisante. Elle commence au milieu de l'histoire. Elle ne pose pas la question « Qu'est-ce qui amène une mère à l'impensable ?» Pour comprendre, il faut voir le Mexique colonial. La conquête espagnole avait détruit des civilisations. La société était bâtie sur une hiérarchie de races. Au sommet, les Espagnols. En bas, les Indiens. Et au milieu, les enfants métis, nés de pères espagnols et de mères indigènes. Ces enfants n'appartenaient à aucun monde. Ils étaient à la preuve d'une union qui n'était jamais un acte d'amour égal. Les femmes indigènes n'avaient aucun recours contre l'abandon. Dans ce contexte, la femme avec des enfants métis n'avait aucune voix. Mais la Llorona existait avant la conquête. Dans la mythologie aztèque, la divinité Cihuacoatl pleurait la nuit pour annoncer les catastrophes. Elle portait un enfant mort dans ses bras. Elle n'était pas une criminelle. Elle était la déesse du deuil. Les Espagnols prirent cette figure sacrée pour en faire une criminelle afin de contrôler les femmes colonisées. Le message était clair, ne vous rebellez pas. À ce stade, tu penses connaître la Llorona. Tu as tort. Et si la Llorona était une prophétesse? Cihuacoatl pleurait la nuit qui précédait la conquête. Son cri fut entendu dans toute la vallée. Elle pleurait ce qui allait arriver. Ses pleurs n'étaient pas de la folie, c'était la lucidité totale, la fin d'un monde. Ceux qui voient la catastrophe, sont souvent appelés fous. Approche-toi encore du feu, la Llorona nous dit que les cultures qui transforment leurs prophétesses en monstres cachent quelque chose. Elles cachent la destruction qu'elles ont perpétrée. La Llorona est présente dans toute l'Amérique latine, sous des noms différents. Toutes ces versions parlant d'une femme qui a souffert d'une injustice que la société a refusé de nommer. Ses pleurs sont un témoignage. On peut brûler les livres, effacer les noms, mais on ne peut pas arrêter le deuil. Le corps sait ce que les textes officiels nient. Son cri n'est pas une menace, c'est l'histoire de toutes celles que le monde a abandonnées et qui ont survécu pour ne pas être perdues. La Llorona est une mémoire à écouter. Retiens bien ceci. Quand une société transforme sa douleur en monstre, elle n'enseigne qu'à fuir. Apprends à tes enfants à s'en approcher. Et à écouter. Le vent se lève. Le feu s'éteint.